Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Victoriaville en ce lundi 20 septembre. En fait, il y aura deux séances spéciales. La première débute à l'instant. Nous avons quorum et c'est pour vous présenter le plan quinquennal d'immobilisation 2022-2026. Après quoi, si le Conseil le veut bien sûr, nous procéderons à l'adoption de ce plan quinquennal et ensuite, nous aurons une deuxième séance extraordinaire. Alors, sans plus tarder, je vous en fais la présentation. À la télévision, vous allez pouvoir également suivre avec les tableaux, les informations. Alors, vous ne serez pas pris à me voir seulement à mon visage pendant que je vous donne les explications. Ça va être un petit peu plus intéressant pour vous. Ce plan d'immobilisation est un plan de 152,7 millions de dollars pour consolider et développer les infrastructures municipales. C'est important de développer, bien sûr, on le fait depuis des années, mais on a pris conscience aussi au conseil municipal de l'importance de consolider nos acquis. On a des infrastructures qu'on ne veut pas laisser en totale désuétude et avoir des obligations de remplacement qui seraient à des coûts faramineux. Alors, si on a la chance de consolider, de réparer nos infrastructures, il faut le faire dès maintenant et prévoir des sommes. C'est pourquoi, d'ailleurs, on le met dans notre titre, c'est consolider et développer. Les deux sont tout aussi importants. En 2022, je vais m'attarder là-dessus, surtout sur les immobilisations pour l'année prochaine. On prévoit une somme de 41,3 millions de dollars. Vous pouvez, dans quelques instants, aux alentours de 18 heures, à la fin de cette présentation-là, vous allez pouvoir en prendre connaissance des détails sur le site de la ville de Victoriaville, plus précisément au vic.to/PQI 2022. Les projets principaux pour 2022 sont bien sûr le réservoir Baudette, ça a été le cas aussi en 2021, le centre communautaire d'Arthabasca, le parc Bellevue et le réseau routier. Vous remarquez peut-être aussi qu'il y a une nouveauté cette année, c'est la date à laquelle on adopte le PQI. Des membres du conseil, je me rappelle notamment de M. Côté, je ne veux pas enlever le crédit à personne d'autre, mais je sais qu'il avait parlé de l'importance peut-être d'adopter plus tôt notre PQI pour devancer les appels d'offres, ce qui pourrait nous permettre, je parle au conditionnel parce qu'on ne sait jamais, mais on pourrait tomber dans une période où en devançant les appels d'offres, il y a moins d'ouvrages pour les entrepreneurs et qu'on aurait de meilleures soumissions pour la ville de Victoriaville. Parce que des fois, il arrive même des moments où on le remarque dans toutes les municipalités du Québec où ils sont tellement occupés, les entrepreneurs, qu'il y a peu ou pas de soumissions, même ça peut arriver, parce que tout le monde arrive en même temps avec les appels d'offres. Alors, voici la nouveauté cette année. On est un peu plus tôt. Alors, le conseil municipal et l'équipe administrative ont établi des paramètres pour guider nos décisions en ce qui a trait au programme d'immobilisation, en ce qui a trait à la voirie et les bâtiments municipaux, les parcs et espaces verts. On souhaite augmenter les investissements visant l'amélioration de l'état de nos rues. Les trottoirs et pistes cyclables, c'est de consolider et développer le transport actif. Pour les bâtiments municipaux, entretenir nos bâtiments municipaux en consacrant un montant minimum de 3 millions de dollars par année. Et les parcs et espaces verts, investir en moyenne 1,2 million de dollars par année dans les poumons de notre ville, les parcs et les espaces verts. Vous connaissez notre mission, on la présente très régulièrement, offrir des services de qualité et contribuer à la création de conditions favorables au développement de la collectivité. C'est toujours la même. Nos orientations sont celles qu'on retrouve dans la planification stratégique 17-27, donc toujours le volet environnemental, le volet économique, le volet social, donc le développement durable qui fait foi de tout lorsque nous amorçons ce type de projet et la planification de nos immobilisations. Au prochain, le tableau suivant est fort intéressant parce que vous allez y trouver tous les détails des investissements par ordre d'importance des montants. Le réservoir Baudette dont je parlais tout à l'heure, c'est 17 millions de dollars qui sont prévus en investissement pour l'année 2022. Et c'est donc une vue d'ensemble pour les 5 prochaines années avec des projets pour le réseau d'aqueduc, les égouts, l'équipement, la voirie, les parcs, etc. Et à noter que sur 152,7 millions de dollars, il y en a à peu près 61 millions
qui sont consacrés au réseau routier pour les prochaines années. Il faut comprendre aussi que je m'attarde à 2022 parce que quand vous regardez les projets qui sont déjà prévus pour les années subséquentes, il faut toujours se garder comme conseil municipal une souplesse là, dans la prise de décision. C'est-à-dire, je m'explique, à notre discrétion, à un moment donné, il pourrait arriver une subvention qui n'était pas prévue ou à laquelle on n'était pas éligible et que tout à coup on le deviendrait, qui pourrait faire en sorte de devancer un projet, par exemple. On a déjà prévu qu'en 2025, on va devoir faire des rénovations sur un de nos arénas, par exemple, et on s'aperçoit qu'il y a une subvention de disponible en 2023. Bien, ça se peut qu'on fasse des changements dans la planification pour dire on va tout de suite prendre la subvention pour faire ce projet-là, le devancer, et peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on pourra retarder. Et il y a aussi le phénomène des soumissions. Vous le savez, on l'a déjà fait. On peut refuser des soumissions quand on estime qu'elles sont trop élevées. Et c'est possible aussi qu'on remette certains projets en raison de ça. Mais tous les projets dans l'ensemble, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont prévus, bien sûr, il est prévu de les faire. Le tableau suivant est très intéressant, la répartition des investissements, parce qu'on aime bien, en fait, on le dit souvent, que nos équipes travaillent d'arrache-pied pour trouver le plus de subventions possible pour faire en sorte que le fardeau financier ne soit pas, qui ne soit pas uniquement sur les épaules des payeurs de taxes de la ville de Victoriaville. Un peu ce qu'on avait dit pour les investissements fort importants à faire pour le réservoir Baudette. Alors, j'avais interpellé les autres paliers de gouvernement pour m'assurer qu'on respecte l'engagement du conseil municipal quand on avait dit que c'était la priorité, finalement, de faire en sorte que tous ces millions de dollars-là ne soient pas uniquement pris dans la poche des contribuables de Victoriaville. Bien, vous voyez l'exemple parfait ici. Sur 41,3 millions de dollars du budget 2022, il y en a plus de 50 %, plus précisément 52,2 % qui proviennent de subventions. Alors, c'est 21,6 millions de dollars. Et bon an, mal an, nos équipes réussissent à faire en sorte qu'on obtienne le plus de subventions possible parce qu'en 2021, cette année, c'était 53 %. Donc, on est dans les mêmes eaux. Donc, 44 % de ce montant-là provient des taxes des contribuables. Et puis, un petit montant également d'1,5 million de dollars là, qui est prévu, qui vient souvent des promoteurs quand il y a des achats de terrain, des transactions, des choses comme ça. Bien, il y a un montant là, qui est versé à la ville de Victoriaville également. Alors, je donne des exemples des subventions. Le réservoir Baudette, inutile de vous le dire parce que, bien, je vous le dis quand même, parce qu'on vient d'avoir une annonce du gouvernement du Québec, mais rappelez-vous que la subvention totale est de 32 millions de dollars sur un projet de 50 millions. De ce 32 millions de dollars-là, en 2022, on en prend 12 millions pour les travaux au réservoir Baudette, qui sont estimés à 17 millions. Le centre communautaire d'Arthabasca, on parle de travaux de un peu plus de 3 millions de dollars. On a obtenu une subvention de 2 millions de dollars des deux autres paliers de gouvernement. On va devoir changer les bandes aussi au Colisée parce que la Ligue de hockey junior majeur du Québec a maintenant des exigences concernant les commotions cérébrales. Donc, le président de la Ligue avait fait le tour des municipalités. Il y a de l'aide qui a été demandée. Le gouvernement du Québec va payer, dans notre cas à Victoriaville, le 700 000 $. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est à peu près la totalité des montants qui seront nécessaires pour avoir des bandes qui vont mieux protéger les joueurs de hockey. Et ce n'est pas seulement pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Toute personne qui va aller pratiquer son sport au Colisée sera mieux protégée grâce à ces nouvelles bandes. Le secteur Cormier également, on achève. Ce sera la troisième phase, finalement. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais on a obtenu une subvention de 825 000 $. Et puis, il y a la taxe sur l'essence où la ville de Victoriaville peut utiliser les sommes d'argent à bon escient dans différents projets. Alors, si on parle des projets clés en 2022, je reviens avec la restauration du réservoir Baudette. En 2021, c'est 30 millions de dollars. En 2022, 17 millions de dollars pour consolider la principale source d'alimentation en eau potable de la ville. La nouvelle réserve d'eau créée protégera l'alimentation de l'usine d'eau potable Amel des variations naturelles de la qualité de l'eau du réservoir Baudette. Et en 2022, on va débuter les dragages annuels qui redonneront au réservoir Baudette sa capacité d'accumuler l'eau pour faire face aux sécheresses. Et il y aura aussi la nouvelle usine de déshydratation des sédiments qui sera complétée. Autre projet clé, les chantiers routiers.
Alors, plusieurs chantiers en 2022. On parle de nouveaux pavages sur 35 rues dans la ville pour 6,9 millions de dollars. Au total, en 2022, il va y avoir pour 12,3 millions de dollars de travaux, pas seulement le pavage, mais tous les travaux sur les rues, que ce soit en surface ou en sous-sol avec les égouts et les aqueducs. On dépasse le 12 millions de dollars. Il y aura l'aménagement d'une piste multifonctionnelle. En fait, on poursuit les travaux sur le boulevard Jutra-Est, cette fois du boulevard Labbé jusqu'au boulevard Arthabasca. C'est la phase 2 de 2. On aura un investissement de 877 000 $ de ce côté-là. Ajout des services d'aqueduc et d'égouts sur le boulevard Arthabasca. Prolongement des services dans le secteur Cormier. Ce que je disais tout à l'heure, on parle de la troisième phase de 3. Investissement de 2,5 millions de dollars. Reconstruction complète des infrastructures de la rue des Tilleuls et de la place des Tilleuls pour 2 millions de dollars. Chaque année, bon an, mal an, on a des rues comme ça avec une réfection complète à faire. Récemment, ça a été la rue de l'Académie. On a eu auparavant la rue Montfaite. Là, on est rendu dans le coin de la rue des Tilleuls. Le tableau suivant, si vous cherchez à savoir si votre rue aura du nouveau pavage en 2022, c'est le tableau qui vous intéresse où les 35 rues avec les travaux effectués se retrouvent. Je vous donne un exemple. Si vous allez, c'est par ordre alphabétique, alors ce n'est pas nécessairement en termes de montant d'argent. Si on prend la rue Bellevue, par exemple, vous allez voir le détail qui nous dit qu'il y aura un nouveau pavage et également réfection de trottoir. Si on va tout en bas, on prend la rue des Tilleuls dont je parlais tout à l'heure. Là, cette fois, c'est un nouveau pavage, mais aussi le remplacement d'aqueducs et d'égouts. Alors, pour chaque rue, vous avez soit le pavage tout seul ou le pavage avec d'autres travaux à effectuer. Les parcs et espaces verts dans les projets clés suivent tout de suite après avec le parc Bellevue. Alors, il y a eu une consultation publique. On a préparé des plans et devis en 2021. Le parc Bellevue va faire l'objet d'une mise à niveau pour en optimiser l'espace et renouveler les équipements dédiés au tennis, au soccer, à la pétanque, ainsi que les modules de jeux pour enfants. On parle d'un investissement de 2,6 millions de dollars. On a des subventions pour pouvoir effectuer ces travaux assez majeurs dans un de nos parcs qui date depuis assez d'années pour vous dire que c'est le parc dans lequel je jouais quand j'étais petit. Donc, ça fait longtemps que ce parc-là est là. Et on va pouvoir, en 2022, amorcer des travaux pour l'améliorer. Il y aura une nouvelle halte jasette également. Ce sera la 3e. Je sais que la 2e est en train de se faire. Là. En tout cas, elle est prévue pour 2021. Cette fois, elle sera aménagée en bordure d'une piste multifonctionnelle et l'endroit est à déterminer. On va pour ça. Les bâtiments municipaux maintenant. Alors, le centre communautaire d'Arthabasca, je donne un petit peu plus de détails, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça fait 30 ans que le centre communautaire d'Arthabasca nous rend de précieux services, mais il faut maintenant en prendre soin à notre tour. Alors, on va rafraîchir la toiture, le parement extérieur, les services électriques, la plomberie, le chauffage, la ventilation, les aménagements extérieurs également, les salles multifonctionnelles et les blocs sanitaires seront actualisés. On parle de travaux de 3,6 millions de dollars. Subvention, je l'ai dit, de 2 millions. La bibliothèque Alcide Fleury, il y aura des travaux qui vont se poursuivre parce qu'on avait déjà investi dans le revêtement extérieur. Là, on parle de travaux à la toiture. Le pavillon Agrisport, on va procéder au remplacement du revêtement de sol. En fait, il était prévu cette année, il va être fait en 2022. Et enfin, des investissements d'entretien, pas nécessairement majeurs, mais il y a des entretiens qui seront faits au garage municipal, l'édifice Robert Caron, la caserne Fernand Giguère, la piscine Édouard Dubord et également ici même à l'Hôtel de Ville. Si on y va avec les équipements et le matériel roulant, un nouveau camion citerne pour la sécurité incendie devra être acheté pour en remplacer un. En fait, il y a des normes du côté de la sécurité incendie et on a un camion citerne qui approche les 25 ans de service. Alors, il faut respecter ces normes et procéder à son remplacement. On va acheter également une nouvelle pelle sur roue pour les travaux publics. À l'aéroport André Fortin, il y aura de nouveaux équipements de déneigement plus
adéquats pour le type d'avion qui y atterrissent maintenant. Et on va procéder également à des changements à nos tableaux d'affichage numérique. Vous allez trouver un tableau aussi intéressant avec les faits saillants. Donc, en une seule image, vous allez voir les investissements majeurs pour l'année 2022. Comme je vous disais, il faut faire des additions là, pour, quand je vous disais tout à l'heure, je ne voulais pas mêler le monde, mais on disait des travaux de près de 7 millions de dollars pour le pavage. Et j'arrivais à 12,4 millions, là, mais en réalité, c'est parce qu'il faut additionner la reconstruction de la place des Tilleuls, aqueduc et égouts, pistes multifonctionnelles, alors le secteur Cormier, ce qui fait en sorte qu'au total, on parle d'investissements qui dépassent les 12 millions de dollars. En résumé, bien, la croissance de Victoriaville se poursuit et l'analyse des récents rapports des permis de construction émis par la Ville, vous l'entendez à chaque mois en séance de conseil, tout cela confirme que cette tendance est appelée à se poursuivre. On est une ville en croissance. Une population à la hausse implique bien sûr une utilisation accrue de l'ensemble des services municipaux, de nos infrastructures, que ce soit les rues, les trottoirs, les pistes cyclables, la consommation en eau potable, l'épuration des eaux usées, les infrastructures de loisirs ainsi que les équipements en sécurité incendie. Naturellement, la finalisation des travaux de restauration du réservoir Baudette occupe encore une place importante des investissements à réaliser en 2022. Néanmoins, la Ville prend ses responsabilités et poursuit ses investissements dans l'ensemble des infrastructures. On n'a pas juste fait ça, il faut faire le reste également, ce qui nous donne ce montant de un peu plus de 40 millions de dollars cette année, en 2022. Le financement de ces investissements se fait grâce à la proactivité des équipes municipales ayant permis d'obtenir près de 21 millions en subventions pour 2022. Cette réalité permet de limiter l'impact sur les finances municipales. Ce plan quinquennal d'immobilisation a été préparé dans un souci de consolider nos infrastructures pour poursuivre le développement. Je remercie bien sûr les gens de la direction générale, particulièrement l'équipe de Mme Catherine Ouellette aux finances, pour nous avoir aidé à faire la préparation de ce document. Les gens des communications également, ce que vous avez vu défiler à l'écran, c'est pas fait par... C'est pas moi qui a ce talent-là. Donc, je les remercie beaucoup de nous avoir présenté ce dossier. Comme je le disais, que vous retrouverez au... Ah, là, je ne l'ai plus ici, mais au vic.to/PQI 2022 à compter de... dans quelques minutes, à compter de 18 heures. Alors, je pense que ça fait le tour de cette présentation. Je suis rendu, Maître Arcan, à procéder à l'adoption du PQI au point 2.1. Alors, l'adoption du PQI pour 2022, 23, 24, 25 et 26. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Mme Moreau, appuyée par M. Provencher. Merci. On a droit à une période de questions qui porte uniquement sur le sujet de la séance extraordinaire. Est-ce que, Maxime, j'ai des questions? J'en ai pas. Personne n'est dans la salle. Alors, on peut procéder à la levée de la séance. Je vous demanderai de ne pas partir, chers collègues, et même les gens à la maison. Vous pouvez rester avec nous parce qu'on a une autre séance qui va débuter tout de suite après. Donc, levée de la séance, M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. Merci. Juste le temps de retrouver nos... Je ne l'ai pas l'autre, moi. Y a-t-il quelqu'un qui... Pardon, Alexandre? Vous cherchez l'autre? Oui. Juste en dessous. OK, sur le même document? Non, faut aller... Quand vous allez date de séance, c'est la date de séance juste en dessous. Oui, non, ça, je l'ai. Vous l'avez pas ça en dessous. Oui, j'ai pas la même affaire que toi, on dirait. OK, je sais quoi faire. OK, merci, Alexandre. J'ai la même affaire. Oui, oui. Non, merci, monsieur le directeur général. Excusez-moi, tout le monde constate que le problème est souvent quelques pouces de l'ordinateur.
Donc, nous en sommes rendus à la présentation de notre deuxième séance extraordinaire en ce 20 septembre. Quelques sujets à l'ordre du jour, en commençant par le point... Est-ce qu'on doit l'adopter l'ordre du jour? Non, c'est une séance spéciale. 2.1, convention collective à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Victoriaville, SCFP 7102. Voilà. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean Mercier, ainsi que la convention collective à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, et ce, à compter du 1er janvier 2022. Alors, vous allez pouvoir voir les informations. On a fait la présentation, on a fait la signature officielle ce matin, donc ça va être médiatisé. Juste pour dire merci beaucoup au comité de négociation, que ce soit du côté des pompiers ou du côté des patrons de la Ville. Tout a été rondement. On a eu des discussions constructives et finalement, la convention a été adoptée à très, très grande majorité par les pompiers. Donc, félicitations tout le monde et merci. On va procéder à l'adoption. Je vais prendre M. Paulin, appuyé par M. Côté. 2.2, offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme pour l'acquisition et l'implantation d'un système intégré de gestion des ressources humaines. Alors, il y a eu 2 soumissionnaires, Berger-Levrault Canada, une soumission qui a été jugée non conforme, et une soumission de DLGL Technologies Corporation de Blainville au montant de 469 062. Alors, la seule soumission analysée étant conforme, le comité de sélection recommande que le contrat soit accordé à la firme DLGL Technologies Corporation en vue de l'acquisition et de l'implantation d'un système intégré de gestion des ressources humaines. Alors, il s'agit d'un contrat sur 5 ans. Alors, le montant de 47 695,82 sera versé en 2021, 215 310,47 en 2022. Et pour les années subséquentes, on parle de montants de 48 819,19 annuellement. Parfait. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 2.3, convention d'aide financière à intervenir entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Victoriaville. C'est toujours au sujet des travaux autour du réservoir Baudette. Non, petite précision, M. le maire, il s'agit du programme d'aide à la voirie locale. Alors, c'est pour nous aider dans les projets de pavage 2021. Alors, le montant de la subvention octroyée par le ministère est un montant de 668 932 $. Parfait. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Côté. 2.4, projet d'acte à intervenir entre la Ville de Victoriaville et Hydro-Québec relatif à l'établissement d'une servitude pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et les équipements connexes et des infrastructures civiles et électriques accessoires. Là, je m'essaye, mais je pense que c'est pour le stationnement Pierre Laporte. Et non. Alors, c'est un vieux dossier. J'étais bien informé ce matin, moi. C'est un vieux dossier qui a refait surface, là, où on avait signé des ententes avec Hydro-Québec, ultimement des 2 bornes qui sont situées dans le stationnement Perrault. Alors, pas le stationnement Perrault, pardon, le stationnement de Bigarré sur la rue Perrault. On va y arriver. 16 rue Perrault, on va y arriver. Alors, il s'agit finalement d'officialiser les servitudes des bornes en question et du raccordement électrique. M. Provencher et M. Morin. 2.5, adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au numéro 20 rue des Anémones. Oui, le projet vise à permettre l'usage habitation multifamiliale sur l'immeuble situé au 20 rue des Anémones. Parfait. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 2.6, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, alors il y aura lieu pour le Conseil d'approuver les résolutions adoptées par le CCU, dont le projet de 91-21-95-50 Québec Inc. pour le 66-72 Notre-Dame-Est, gestion GMW pour le 39 à 49 Notre-Dame-Est. Ici, il y aura une précision. Par contre, nous allons modifier le procès-verbal du CCU afin de retirer le sujet concernant la fenestration avant. Également, le projet de Mme Danielle Lemay pour le 36-38 rue des Hospitalières.
projet de la compagnie 9407-2543 Québec Inc. pour le 386 rue Giroir. Et finalement, Sius Mauricie, Centre du Québec pour l'immeuble 325 boulevard Bois-Franc-Nord, 5 rue Dumas et 275 boulevard des Bois-Francs-Nord. Proposé par ce que j'ai vu, M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 2.7. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville et dépôt du projet de règlement numéro 1429-2021. Il s'agit de remplacer l'annexe 3, qui est en lien avec la tarification du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire, et plus particulièrement en ce qui concerne la taxe de non-résident pour certains sports de compétition élite. Merci, M. Côté. 2.8. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 1262-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1430-2021. Oui, alors, projet de règlement qui vise à modifier les dispositions relatives à la cession de terrain à la Ville de Victoriaville aux fins d'aménagement de parcs ou d'espaces naturels, et ce lors d'une opération cadastrale impliquant la création d'un terrain constructible sur le territoire de la municipalité. Alors, on parle ici du fameux 5 % à être cédé à la municipalité. Alors, la municipalité a l'intention, par ce projet de règlement, de faire passer ce pourcentage-là à 10 %. Merci, Mme Pilon. 2.9. Adoption du projet de règlement numéro 1430-2021, modifiant le règlement de lotissement numéro 1262-2019. Alors, il s'agit d'adopter le projet de règlement dont on vient de faire état, M. le maire, et particulièrement dans la situation actuelle. Il y aurait lieu de remplacer la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2021-054. Proposé, M. Paulin, M. Poisson, appuie. 2.10. Adoption du règlement numéro 1424-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Voilà, règlement qui vise à agrandir la zone d'habitation H099, localisée dans le secteur résidentiel situé au sud du boulevard Jutras-Ouest, entre le boulevard Pierre-Roux-Ouest et Laurent-Courtois. M. Provencher, Mme Moreau. 2.10, je viens de le faire. Non, mais elle est là. J'ai-tu fait 2.10? Oui. Bon, merci. Donc, on est rendu à la période de questions qui doivent porter sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce que Maxime j'en ai? Non. Personne dans le public non plus. On a donc à procéder à la séance de la levée. On va bien s'asseoir. Ça, c'est de ma faute, ça. C'est mon interprétation. Donc, la levée de la séance. J'ai M. Paulin et M. Côté. Merci, mesdames et messieurs. Bonne fin de soirée. Je vous invite à aller sur le site de la Ville de Victoriaville pour pouvoir prendre connaissance du programme quinquennal d'immobilisation, des investissements de plus de 40 millions de dollars pour les 5 prochaines années. Tous les détails que je vous ai présentés ce soir s'y trouvent. Merci et bonne fin de soirée. À bientôt.